Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Nous sommes ici dans la cour de l'hôtel particulier du 2 rue de Bassano où Accant Développement y a installé son siège social. Nous sommes allés à la rencontre d'Alain Duménil, son président, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Alain Duménil, bonjour. Alors, il y a quelques années, Accant était à vendre. Que s'est-il passé depuis? Avez-vous décidé de changer votre stratégie? Et si oui, laquelle plus précisément? Alors la stratégie actuelle consiste essentiellement à redéployer le patrimoine d'Accant sur des immeubles essentiellement situés dans le centre de Paris, ce qu'on appelle le QCA, c'est-à-dire le quartier central des affaires. C'est-à-dire plutôt des immeubles de qualité, des immeubles sur lesquels on ne prend pas de risque de les retrouver vides à un moment donné, et donc effectivement des immeubles également qui peuvent profiter de hausses de loyer, parce qu'effectivement lorsque le marché est bon, lorsque les entreprises recherchent des locaux, les prix des loyers montent beaucoup plus vite à l'intérieur du cercle parisien qu'à l'extérieur. Donc c'est là-dessus que nous nous recentrons pour l'instant sur ce type d'immeuble de qualité. Oui, mais alors Accant était à vendre. Comment se fait-il que ça ne se soit pas fait? Que s'est-il passé? Et pourquoi finalement avez-vous changé cette politique? Alors, Accant était à vendre à une époque où le patrimoine d'Accant n'était pas recentré. C'est-à-dire que lorsque j'ai constitué Accant, je l'ai constitué sur les ruines du marché immobilier des années 90-92. Et donc, nous avions acheté tout ce qui se présentait pour essayer d'accumuler le plus possible de valeur. On s'est retrouvé effectivement, au bout d'un certain temps, avec un patrimoine d'immeubles assez complexe, assez difficile à gérer, etc. Donc, nous avions décidé en fait de vendre la totalité et, avec l'argent de la totalité, de réinvestir une partie dans le style d'immeuble que je viens de vous décrire. Comme la vente ne s'est pas faite, à mon sens, c'était un petit peu dû aux partenaires que nous avions en face. Bon, peut-être que si on les interroge, ils diront que c'était de notre faute. Mais enfin bon, peu importe quelles sont les responsabilités, ça ne s'est pas fait. Donc nous avons décidé de vendre les immeubles qui ne nous convenaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes recentrés sur un patrimoine qui nous convient parfaitement. Et de haute qualité. Et de haute qualité, bien sûr. Alors, quelle est votre politique d'investissement menée au cours des derniers mois et quelle va être celle au cours des prochains mois? Peut-être plus largement, avez-vous l'intention d'arbitrer? Et puis, à ce propos, comment se constitue votre patrimoine? Alors nous allons investir bien évidemment dans le type d'immeuble que je viens de vous décrire, c'est-à-dire immeuble de qualité dans le centre, à condition évidemment d'en trouver, parce que comme vous le savez aujourd'hui le marché est extrêmement entièrement dans un sens, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement des acheteurs, il y a très peu de vendeurs. Il faut aussi trouver, nous n'aimons pas beaucoup descendre en dessous de la rentabilité de 5%, donc c'est assez difficile de trouver. Lorsqu'il y a de gros patrimoines, ils s'achètent encore à des prix supérieurs que les prix à l'unité, donc ça devient extrêmement difficile. Mais de temps en temps, pour des raisons particulières et grâce à un tissu de relations que nous avons su nouer pendant les 10 dernières années, nous avons quand même la possibilité d'investir. Donc au coup par coup, on investit dans ce style d'immeuble lorsque ça se présente. Et on peut donner quelques valeurs? Quelques valeurs sur l'ensemble du patrimoine. On est à la tête d'un patrimoine qui est de plus de 400 millions d'euros aujourd'hui et il y a 40 millions d'euros de cash dans la société, donc destiné à être investi. Grosso modo, ça vous donne quelque chose comme une valeur par action en ANR réévaluée de 4,5. Et la répartition, bureau, commerce? Ce sont essentiellement des bureaux. Alors évidemment, comme vous le savez, dans l'immobilier parisien, lorsque vous avez un immeuble de bureau, généralement, il y a en pied de ces immeubles des boutiques, donc il y a un petit peu de commerce. On a également un centre commercial et quelques hôtels, mais c'est essentiellement du bureau parisien qui est notre cœur de métier. Quel est votre objectif à terme? Par exemple, envisagez-vous de vendre de nouveau ou encore de vous associer? Alors, en ce qui concerne la vente, pourquoi pas? On constate aujourd'hui qu'il y a des acheteurs qui payent les foncières et les SIC en particulier avec une prime. Il est évident qu'à partir du moment où on m'achète mon immobilier avec une prime importante, de l'ordre de 30%, comme se sont fait les dernières opérations sur le marché, il peut être assez tentant de vendre, parce qu'effectivement, on fait quand même un gain supplémentaire par rapport au prix des éléments qu'on a dans la société de 30%. Donc effectivement, si ce genre d'offre arrivait, je pense que je me laisserais tenter et que je pourrais vendre, mais que je continuerais quand même dans l'immobilier avec d'autres sociétés, d'autres moyens.
Bon, quant aux associations, pourquoi pas? D'ailleurs, je pense que la loi qui vient d'être prise sur SIC 4 et qui oblige certaines sociétés, enfin, du moins certaines holdings de sociétés SIC à redescendre en dessous des 60%, alors que certaines étaient montées au-dessus, peut permettre assez habilement, par une fusion avec Acant, de redescendre automatiquement au taux de 60%, sans faire de dilution, sans être obligé d'augmenter le capital ou de reclasser des titres, ce qui pèse toujours sur les cours, ce qui est toujours désagréable pour les actionnaires. Que vous inspire des rapprochements tels que Unibail, Rodamco ou encore tout récemment GCEI et Nexity? Alors, en ce qui concerne Unibail, moi, je crois que c'est une bonne chose qu'ils ont faite. Nous, c'est assez différent. Nous n'avons pas une taille suffisante pour aller à l'international. Donc, j'y ai pensé à un moment donné. J'avais pensé aller sur le marché allemand. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faut être soit une société foncière française, ou alors italienne, espagnole, etc., soit européenne. Mais pour être européen, il faut une taille beaucoup plus importante. Donc, pour nous diversifier en Europe, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça voudrait dire 2 immeubles en Belgique, ça voudrait dire 4 ou 5 ou 6 immeubles en Allemagne, 2 en Angleterre, etc. Tout ça, ça n'a pas grand sens. Je crois qu'il faut mieux se spécialiser dans le pays qu'on connaît le mieux d'ailleurs, puisque c'est là que nous sommes situés, que nous travaillons, c'est-à-dire Paris. D'ailleurs, même nous n'allons même pas en province, ou assez peu. Donc, ce que nous voulons, c'est bien connaître Paris et bien travailler à l'intérieur de Paris dans le bureau. Donc, très spécialisé. Un dernier point peut-être, votre regard aujourd'hui sur le marché de l'investissement en général? Le marché de l'investissement est bon, hein, comme vous le savez, mais peut-être même, on pourrait presque dire trop bon, parce que il y a effectivement beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'argent pour acheter, donc ça c'est assez agréable pour les gens qui détiennent des actifs, dont nous-mêmes. Mais évidemment, c'est un marché difficile parce que à chaque fois qu'il y a un immeuble à vendre, il y a toujours une très grosse concurrence, et avec parfois des gens qui, pour des raisons qui leur sont propres, des raisons qui sont d'ailleurs très très diverses et variées, comme on dit, qui fait qu'il y en a toujours un qui paye plus parce qu'il est en retard dans son investissement, parce que l'immeuble lui convient parfaitement bien, parce que ceci, parce que cela, et qui fait que généralement on se retrouve second ou troisième et qu'on a travaillé pour rien et qu'on n'arrive pas donc à acheter cet immeuble. Donc un marché qui n'est pas facile à pratiquer quand même. Alain Duménil, merci pour toutes ces précisions. Merci.